Alors donc on est passé de l'autre côté un petit peu pour voir une autre justement à quoi ressemblait la parcelle que tu avais une fois qu'on lui a fait subir. Donc rappelle-nous ce qui s'est passé en fait. Oui, ben, à un moment donné, je rentre d'un boulot dans le sud et je trouve mon jardin comme ça. D'accord. Plein de tas de terre qui a été arraché à la colline, qu'on est venu jeter sur ma parcelle. Ok. Donc il n'y avait plus de terre fertile, il n'y avait plus rien à faire. Donc tu as dû redémarrer à zéro. J'ai redémarré à zéro, il a fallu que je ramène des engins, un camion et tout ça pour enlever tout ça. Parce que ceux qui ont mis là n'ont pas voulu assumer leur responsabilité. Voilà, et donc c'est comme ça que tu as eu l'idée de justement on va dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand un groupe d'agriculteurs, d'agroécologistes, excuse-moi, s'est retrouvé débouté de leur terrain où ils faisaient leurs expériences et tout, ils sont venus s'installer chez toi et aujourd'hui ils participent vraiment à fertiliser tes terres. À leur redonner l'aspect qu'elles avaient voilà avant, ton terrain. C'est-à-dire un terrain très fertile dans lequel on faisait des semis et tout ça, tellement la terre était fertile et facile à travailler. Bon, puisqu'on a quelques minutes là, est-ce que tu peux nous donner ton avis un petit peu justement sur l'esprit actuel de l'agriculture ou même l'agriculture en Algérie? Comment toi tu la vis, toi quand même qui a quand même connu, qui est né dans l'Algérie, on va dire coloniale, qui a vu son évolution et tout. Qu'est-ce que... Ben, ce qui manque surtout à l'agriculture en Algérie, c'est que c'est pas une manière de vivre. D'accord. C'est tout simplement... C'est pas ou c'est plus? Ce n'est plus. C'est devenu... c'est plus des agriculteurs, c'est des entrepreneurs en agriculture et surtout en maraîchage. D'accord. C'est-à-dire que le maraîchage, c'est une formule où on rentre dans ses frais assez rapidement. En une année, on peut faire 2 récoltes, des fois même 3. Donc on investit une certaine somme et au bout de l'année, on récupère et avec du bénéfice. D'accord. Tandis que l'agriculture, c'est aussi des arbres. Un oranger, il met 8 ans, 9 ans pour rentrer en bonne production. Et les entrepreneurs agricoles n'ont pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que tu penses quand même que l'environnement en fait sociopolitique, je vais faire une alliance de mots, mais est-ce que l'environnement sociopolitique en Algérie nous a pas quand même amené ces agriculteurs justement à travailler dans l'urgence et dans l'instant, parce qu'on pouvait à tout moment, et je pense que vous en avez fait vous, tu parlais de l'histoire de ton papa à qui on a enlevé son terrain et tout, à tout moment en fait il y a eu ce sentiment que à tout moment on pouvait tout perdre, tout prendre. Est-ce que tu penses pas aussi le fait aussi qu'il y a eu des concessions où les agriculteurs se sont sentis plutôt locataires en fait de leurs terres? Il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas eu la possibilité de se projeter en fait. Est-ce que tu penses que ça n'a pas contribué à cette mauvaise culture en fait? Par exemple en ce moment, personne ne peut acquérir de la terre. Personne ne peut acheter de la terre. Pourquoi? Les propriétaires ne la vendent pas. Ou ne peuvent pas la vendre. Les rares propriétaires ne la vendent pas. Mmh. Ceux qui l'occupent maintenant c'est des formules temporaires. Voilà. Ils sont attributaires. Ils ne sont pas propriétaires de la terre. Donc ils ne peuvent pas... projeter, tu vois, planter des arbres. Ben non. Planter un arbre tu vois, dont on va vraiment pouvoir, on va dire, profiter des bienfaits au bout de 8, 10, voire 15, voire 20 ans. Et puis ce qui favorise un microclimat, qui ramène de la fraîcheur, de la verdure. Non, nous c'est comme si on était sur une terre rase et on venait planter des choux et des carottes. Et après ça redevient une terre rase et ainsi de suite. Tandis qu'avec les arbres, on crée un environnement beaucoup plus intéressant. C'est pour ça quand on voit les pays développés qui n'ont pas de soucis avec leur alimentation, c'est des pays verts. Nous, on a une bonne partie de l'Algérie qui est un terrain qui peut être vert, enfin une partie du pays peut être verte, mais non, on l'exploite comme si c'était encore une fois des hauts plateaux ou le désert.
D'accord, Quand c'est-à-dire... on récolte, il n'y a plus rien après. Ouais, c'est-à-dire qu'on a toujours, on n'a pas de vision long terme, quoi. Non, on n'a pas de vision long terme, mais pour la terre elle-même, effectivement, il faut à chaque fois l'abonder d'engrais et tout ça. Parce que comme elle n'est pas vivante, Mhm. elle n'a pas l'humus qu'apportent les arbres, la couverture végétale et tout ça, et ben ça va redevenir comme du sable à qui il faut réinjecter de l'engrais pour le rendre fertile. Et en fait, c'est de l'agriculture de perfusion, quoi. Enfin, c'est des légumes de perfusion. Ça, c'est ta conviction. Ta conviction, c'est que l'arbre, il est quand même au centre d'un certain équilibre. Ça, c'est la vision de l'oasis, quelque part. Hein, Oui. par exemple, le palmier, c'est un peu on va dire, le pilier d'un écosystème. Bien sûr, bien sûr. Mais même dans l'oasis, il y a un autre pilier qui est super important, c'est l'être humain, l'homme. Et c'est peut-être là aussi, justement, parce que on n'a plus cette culture, en fait, de couleur atlafia, cette culture de voir loin. Peut-être que ça aussi, ça nous met dans cette espèce d'urgence. Mais pour toi, voilà, ni toi ni moi sommes des experts d'agriculture. On est des moules d'art, hein, on est des Algériens, on s'y intéresse et tout. Alors, peut-être que ça va être une opinion de comptoir, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avenir de l'agriculture en Algérie? Si demain, avec ta petite expérience, ton intuition, qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire en fait? Ça peut être long, mais je vais te donner une image. Pas de problème. Une fois, je partais au Maroc en avion. Mhm. Et bien sûr, on ne sait pas à quel moment on passe la frontière. Mais c'était flagrant. On passe d'un territoire où il n'y a pas de contour des propriétés agricoles à une espèce de damier où chaque parcelle, elle a sa rangée d'arbres tout autour, elle est cernée par des arbres et tout ça. Ça voulait dire qu'on était au Maroc. D'accord. Moi, j'ai fait ce voyage à l'époque où il y avait quand même l'insécurité dans ce pays à cause du terrorisme et tout ça, de ce qu'on avait. Quand tu dis dans ce pays, en Algérie? En Algérie, oui, d'accord. Bien sûr. Et je constatais qu'effectivement, à partir du moment où tu vis dans un damier, où chaque carré a son propriétaire et chaque carré a son protecteur, l'ensemble du damier est protégé. Tandis que nous, on a un jardin au milieu de rien. Le rien n'est pas protégé, n'appartient à personne, Beylik. Et bien sûr, on ne peut rien contrôler. Rien n'est protégé. Au contraire, on n'est que exposé à partir du moment où on a un périmètre à défendre. Je serais tenté de te dire, pour aller dans ton sens, que moi, ma vision, elle est simple. Il y a de cela quelques années, j'ai discuté avec un grand ingénieur à Bordeaux de foresterie. Et à mon grand étonnement, il m'a expliqué qu'en fait, en France, ce qui avait fait que les forêts étaient protégées, c'est depuis qu'elles sont devenues privées. Et il m'a expliqué justement que c'était qu'en fait, s'il comparait le domaine d'État et le domaine privé, les forêts qui avaient un propriétaire, un moule d'art, elles étaient beaucoup mieux entretenues parce que la personne... Et je serais tenté de te dire que c'est comme ça pour toute l'écologie en Algérie. Parce que tu sais, avant, quand dans nos campagnes, dans chaque parcelle, il y avait un douari qui vivait là, il y avait une famille, il y avait des bergers qui patrouillaient, enfin quand je dis qui patrouillaient, qui emmenaient avec... qui occupaient l'espace. Et bien en fait concrètement, tous ces espaces avaient un mouleha. Et les gens ne se permettaient pas des choses qui se permettent aujourd'hui dans la nature en fait. Justement parce que chaque place avait, à chaque endroit, on savait que cet endroit appartenait à quelqu'un. Voilà. Ouais. Ben, salam alaikum. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, mais bien sûr. Et de toutes les manières, l'agriculture, c'est un mode de vie. C'est pas un modèle économique seulement. Voilà, c'est un mode de vie. Une vie. On ne peut pas aller à son champ en prenant le bus ou le train ou la voiture pour aller travailler son champ, comme je le fais malheureusement. Et retourner... Non, il faut se lever le matin dans son champ. Et il faut vivre dans son champ. Il faut aller dormir au moment où on a fini de donner à manger aux poules, aux chats, aux chiens. Là, on ne vit pas dans notre... Ah ouais, je comprends. C'est terrible, quoi. C'est devenu un bureau. C'est vrai. On vient au champ comme si on allait à un bureau. Et j'ai vu des gens qui avaient des grosses exploitations
des dizaines et des dizaines d'hectares, mais qui étaient des citadins. C'était des gens qui avaient des prêts bancaires et qui exploitaient l'espace. Qui l'exploitent comme une matière. Ouais, je comprends. Voilà, c'est un commerce, c'est pas une façon de vivre. Ben, je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. Merci. Merci de ta visite. Ça.